Bonjour tout le monde, je suis Tis et je vous souhaite la bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet qui me concerne et je pense qu'il concerne certainement beaucoup d'entre vous également, le fait de ne pas savoir dire non et les conséquences que ça peut avoir dans notre vie quotidienne. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez-moi après ça. Alors voilà, le fait de ne pas savoir dire non. Alors moi, c'est carrément je nage carrément dedans. Heu, Ma vie est faite de choses où je ne sais pas dire non et je peux vous dire qu'à certains moments, ça devient un véritable enfer. Sur quoi ça influe? Quand on ne sait pas dire non, comme moi, on ne sait pas tenir compte de ses propres limites, de ses limites de temps, de ses limites familiales et surtout en ce qui me concerne, mes limites concernant ma santé, ma fatigue et cetera. Donc en fait, je suis toujours très enthousiaste. Je veux toujours tout faire. Quand je vois un truc qui me passionne, OK, tout nouveau, je me lancer dedans et on me propose et je dis oui et je dis oui et je dis oui. Mais je dis oui vraiment avec sincérité. Je suis super partante, je suis curieuse de tout, je veux découvrir de nouvelles choses, je veux me lancer dans de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes et ça s'entasse et puis d'un seul coup, eh bien, je me rends compte que je peux plus rien gérer et comme il y a 2 ans, avant mon hospitalisation, j'en arrive à faire un burn-out autistique, ce qui fait que je suis épuisée, je ne peux plus rien faire, je me bloque totalement et je sors plus de chez moi. Ça, c'est un problème. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, donc n'hésitez pas à mettre un petit mot si vous le voulez, si ça vous est déjà arrivé. Ensuite, il y a une autre raison pour ne pas savoir dire non, c'est le fait d'avoir peur de faire de la peine à quelqu'un ou de le blesser. On se dit: «Oui, non, mais la personne a vraiment besoin de mon aide, je vais pas lui dire non» et on culpabilise. Il y a beaucoup de culpabilité et résultat, ben, on dit oui et puis pareil, ça nous prend du temps, ça nous embarque dans des choses, pas très, comment dire, intéressantes, c'est pas le mot, mais c'est surtout, que très compliqué surtout où on va faire passer les problèmes des autres avant nos propres problèmes. Au fur et à mesure, ben, on peut se retrouver confronté à des soucis avec, notre famille et nos proches parce que, ben, ils ont l'impression qu'on fait passer les autres avant eux et c'est vrai que ça peut arriver. Tout ça pourquoi? Puisqu'on ne sait pas dire non. Il y a aussi une autre raison pour laquelle je ne sais pas dire non et c'est peut-être aussi le cas de certains d'entre vous, c'est la peur du conflit. Je suis une personne qui déteste avant toute chose le conflit. Je n'aime pas les disputes, je n'aime pas les mauvaises ambiances, je n'aime pas donc à cause de ça, je m'écrase tout le temps et je préfère ne pas dire non, je préfère, ne pas dire quand je suis d'accord avec quelqu'un. Je peux même me retrouver à ne pas répondre. Je peux même, ne rien dire quand quelqu'un, par exemple, me dirait, «Oui, toi tu es né, en janvier», par exemple, alors que je suis née au mois de décembre et selon la personne que c'est, si je la connais pas bien, si elle me fait un peu peur, si je suis intimidée ou si j'ai peur du conflit, je dirai rien ou des fois même quand j'étais plus jeune, j'allais jusqu'à hocher la tête pour ne pas rentrer en conflit et ne pas dire qu'elle avait tort. Et ça pareil, ça peut me mettre dans des situations pas possibles. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y a beaucoup de livres de développement personnel, j'en ai lu pas mal, qui disent: «Oui, apprenez à dire non, sachez vous affirmer» et cetera. Mais si c'était si simple que ça, il y aurait pas autant de livres d'écrits, on n'en ferait pas autant de sujets. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est vraiment une question de personnalité profonde, c'est très dur.
c'est très, très dur. Alors des fois, on y arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé de réussir, mais vraiment sur un coup de il faut vraiment qu'il y ait eu une grosse saturation et ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Il faut vraiment que je pète un plomb pour arriver à tout rejeter et à savoir dire non. Mais dans ces cas-là, malheureusement, je peux me retrouver très brusque et pas du tout arriver à faire ça de manière diplomate. En fait, ma peur de ne pas savoir dire non, ma peur de ne pas savoir me défendre, la peur de tout, du conflit, fait que j'utilise une échelle de réponse et d'émotion vachement trop élevée par rapport à la situation et donc je peux blesser ou heurter des gens. Et c'est vraiment impossible de trouver le juste milieu pour répondre non à des personnes quand je décide de vraiment le faire. Et ça, c'est aussi compliqué puisque ça peut détruire des relations. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai pas vraiment de solution, du moins moi personnellement j'en ai une, mais peut-être que vous ça vous arrangera pas. J'ai ce qu'on appelle mon ange gardien, mon garde-fou, mon chéri Bibi, mon dono d'amour. Et en fait, c'est lui qui est mon protecteur, ma barrière, et qui, à un moment donné, dira non pour moi, parce que j'ai la chance qu'il soit là, et j'ai la chance qu'il ait pris ce rôle, en plus du rôle d'aidant, de mari, et d'époux, et d'amoureux, et de complice, et de tout ce que peut être un mari, un époux. C'est lui qui se charge de dire non à ma place. En sachant que lui, il n'est pas du tout diplomate, mais par contre, lui, il n'a aucune culpabilité vis-à-vis de ça, hein. Ça ne le gêne pas. Comme il dit toujours, j'ai le dos large. Et quand, en plus, moi, je ne m'en rends pas compte que j'arrive à saturation, c'est lui qui gère. Donc, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et puis, j'essaye toujours de travailler là-dessus. En fait, ce que je me dis et ce que je me suis rendu compte, c'est le plus simple, c'est de ne pas m'engager dans des choses ou de dire non dès le début. C'est-à-dire, quand on me demande quelque chose, etc., dire non tout de suite, comme ça, après, je me laisse pas embarquer dans d'autres choses. Mais pareil, ce qui est compliqué, puisqu'il faut que je lutte contre moi-même et mon intérêt pour plein d'activités. J'espère vous avoir apporté des pistes sur le fait de ne pas savoir dire non. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans ce que vous êtes. Et une chose qui est sûre, c'est qu'en tout cas, si vous êtes comme moi, je vous souhaite bon courage. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et des petits commentaires. Je vous y répondrai avec plaisir. Au revoir. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.